Bonjour chers lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée au book haul du mois de mars. Oui, on est déjà le 8 avril, je sais, je suis très en retard. Mais j'ai pas pu assumer mes vidéos avant pour tout simplement la chimio qui m'a vraiment fatiguée en fait. Voilà, je pouvais vraiment rien faire avant. Donc voilà, ceci explique un petit peu le retard de cette vidéo. Toujours est-il que j'ai 7 livres à vous présenter cette fois-ci, donc ils sont tous là, voilà, mes acquisitions du mois de mars. Alors, il y a principalement du contemporain, dont 5 livres d'occasion quand même, et du jeunesse, donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je commence tout de suite avec le tout premier livre que m'a offert ma meilleure amie au mois de mars, donc il s'agissait de Fugue de Anne de la Flotte Médévy, donc c'est un livre que je ne connaissais absolument pas, donc je la remercie vraiment pour cet achat. Parce qu'elle m'a offert pour mon anniversaire à la base, parce qu'elle m'avait offert un livre que j'avais déjà, enfin bref, et du coup elle l'a changé au mois de mars. Et je pense que c'est un livre qu'elle a très bien fait de prendre parce que je serais passée devant sans même m'en rendre compte en fait. C'est vrai que c'est pas vraiment le genre de livre qui m'intrigue au premier passage. Donc ici c'est l'histoire d'une petite fille qui va s'enfuir le jour de la rentrée de l'école en fait, et sa mère va tellement paniquer qu'elle va hurler son nom à en perdre la voix. Et voilà, je ne connaissais absolument pas du tout cet auteur, encore moins ce livre. Et apparemment ce serait l'histoire du coup d'une femme qui serait mère au foyer, qui va s'occuper de ses 4 enfants, qui est aimée par son mari, etc. Mais voilà, qui du coup va perdre la voix le jour où elle va vraiment rechercher son enfant en fait. Et il paraît que des médecins pourront lui redonner la voix à travers des injections, mais en même temps elle pourrait se découvrir une histoire de chanteuse lyrique. Enfin, je comprends pas trop le résumé en fait, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment une histoire basée sur voilà, la recherche de soi, sa voix, sa propre voix dans la vie et sa propre voix personnelle, voilà, chanteuse, j'ai envie de dire. Donc je sais pas trop à quoi ça va toucher exactement, mais ça a l'air d'être une histoire assez touchante. Donc je verrai bien, je le lirai sans doute ce printemps ou cet été, je sais pas trop encore. En tout cas, merci à ma meilleure amie pour m'avoir offert ce livre que je ne connaissais absolument pas. Mais voilà, c'est une petite énigme dans ma pile à lire que j'ai très hâte de découvrir maintenant. Ensuite, on va passer aux 5 livres que j'avais, 4 livres pardon, que j'avais commandés dans l'unboxing que je vous avais présenté la dernière fois. Donc on va retrouver Le Temps des Miracles de Anne-Laure Bondou que j'avais pris chez Bayard Jeunesse dans leur collection Millésime. Alors ce livre-là, j'en avais déjà entendu parler au collège et c'est pour ça que je l'avais repris parce qu'il m'avait vraiment marqué. C'est l'histoire en fait de Blaise Fortuné, qui est un petit garçon russe qui va être déporté en fait de Russie en fait en France. Et c'est une histoire qui m'avait vraiment touchée au collège. Voilà, on débarque du fin fond de la Russie, on va suivre le voyage de ce petit garçon jusqu'en France. C'est une histoire d'exil, c'est une histoire qui m'avait vraiment touchée sur le coup au collège. Et voilà, j'avais envie de la retrouver dans ma bibliothèque, celui-ci, parce que c'est une histoire qui m'avait vraiment beaucoup touchée. Et surtout, ce petit garçon va rechercher Gloria, qui est une femme qui s'était occupée de lui après la disparition de sa mère en fait. Et je me rappelle plus du tout comment s'était terminée l'histoire, je sais juste que j'avais été juste bouleversée quoi par cette histoire. En plus les chapitres sont très courts, c'est écrit assez gros, bon c'est du jeunesse. Mais voilà, c'est une histoire qui m'avait été conseillée au collège, que j'avais adorée, et du coup j'ai très hâte de la redécouvrir maintenant. Et très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, j'avais également commandé L'équipée volage de Roland Oda, donc celui-ci est publié chez Sarbacane. Alors c'est plus du steampunk, c'est voilà, des histoires de pirates, de savants fous, il y a un peu Sherlock Holmes, de Mamie Zombie, voilà, ça a l'air d'être totalement loufoque. En plus la présentation du livre n'est pas forcément classée, j'ai envie de dire roman classique, parce que voilà, il y a des images, il y a des formats qui changent un petit peu. Je vais essayer de vous montrer un peu, voilà. On parle d'Einstein, on parle de plein de choses différentes en fait, et ça m'avait vraiment intriguée sur le coup. Je sais qu'on accroche ou on n'accroche pas parce que c'est très particulier comme histoire, et voilà, moi je sais que ça m'avait attirée au résumé, mais je ne sais absolument pas dans quoi je me lance. Je sais juste que c'est du steampunk et que ça a l'air de bouger pas mal, une histoire de pirates notamment. En plus ils ont été très sympas parce qu'ils m'ont donné le marque-page en même temps pendant la commande, donc super sympa. Voilà.
Donc j'espère que c'est une histoire qui va me plaire, je sais pas trop du tout dans quoi je me lance. Si vous en avez entendu parler, bah, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je suis assez intriguée quand même, je l'ai un petit peu pris sur un coup de tête. Mais voilà, fallait aussi que je fasse descendre un petit peu toute ma wishlist qui ne cessait d'augmenter. Ensuite, j'ai décidé de prendre Bord de marge de Emmanuel Nunck, publié chez Castlemore. Alors celui-ci c'est plus un livre de KPDP, voilà, c'est l'histoire de Roxane qui est une mousquetaire qui va quitter Bord de marge en fait parce que le comte Silas, je crois, va s'emparer du trône en fait d'un château, voilà. Et en parallèle de ça, on va suivre l'histoire d'une bibliothécaire qui s'appelle Violette et qui va se retrouver dans le monde de Bord de marge à la place de Roxane, enfin quelque chose comme ça. Et du coup, ça avait l'air d'être une histoire assez sympathique, jeunesse aussi, mais voilà, le résumé m'avait bien plu aussi. J'espère accrocher à cette histoire que je lirai assez vite aussi, je pense. Voilà, donc l'histoire de Bord de marge et je crois que c'est un one shot celui-ci, je me suis pas renseignée mais voilà, une histoire de bibliothèque, une histoire de château, de KPDP, je me dis ça peut être sympa une fois de temps en temps, voilà. Ensuite, dans la commande toujours de chez Gilbert Joseph, donc le dernier, j'avais commandé le tome 2 de La Résistance, donc ça c'est l'histoire de Peter, écrit par Gemma Mallet, donc publié chez Naïve, parce que j'avais adoré le premier tome de la trilogie aussi, donc c'était l'histoire d'Anna. Ça se passait en 2140 je crois. Voilà, c'est l'histoire où Anna est une surplus, c'est-à-dire que le traitement de longévité existe, ça veut dire qu'on peut ne plus mourir mais il ne faut plus faire d'enfants sur Terre pour ne pas pallier justement à ce qu'il y ait trop de monde sur la Terre, qu'il y ait bah voilà, plus de place pour personne, plus de ressources, plus rien pour vivre pour les gens. Et du coup, les enfants n'ont pas le droit de naître, voilà, il n'y a pas le droit de faire des enfants en fait, sinon ils sont considérés comme des surplus. Et ils doivent voilà, vivre cachés, reclus, ou voilà, c'est des esclaves en gros, ils n'ont pas le droit de vivre. Et c'était une histoire qui m'avait vraiment beaucoup touchée sur le coup. C'était ma première dystopie bien avant Hunger Games, bien avant Divergente, tout ça. Et au collège j'avais adoré l'histoire d'Anna. Et du coup je me suis dit ce serait bien de lire aussi l'histoire de Peter. Je sais que le premier tome avait suffi en fait. Mais je me suis dit, quand j'ai vu qu'il était plus édité, je me suis dit bon on va quand même prendre la suite et il me faudra le tome 3 aussi du coup. Mais c'est vrai que je suis quand même de plus en plus curieuse de découvrir la suite de cette histoire. C'est vrai que bah, au final je me dis autant démarrer une trilogie, autant la terminer quoi. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite de cette série maintenant. Voilà, pour l'histoire de Peter que je lirai aussi probablement printemps, été, par là je pense autour. Ensuite j'ai fait une toute petite brocante un dimanche matin avec un copain et je suis tombée sur L'armoire des robes oubliées de Rika Pulkkinen. Donc ça c'est paru chez le livre de poche. C'est un livre qui m'avait fait de l'œil déjà en grand format il y a quelques temps de ça et finalement j'avais décidé de l'attendre en poche. Et quand je l'ai vu pour mais 1 € et des poussières quoi, je me suis dit bon prends-le quoi. J'avais juste oublié que c'était une histoire de cancer. Voilà, donc sur le coup je me suis dit bah c'est dommage en fait, j'avais pas forcément envie de ça sur le coup. Mais il était dans ma liste de souhaits depuis un moment et j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc ici c'est l'histoire de Anna qui est atteinte d'un cancer et entourée de ses proches, elle compte bien profiter de chaque instant, de chaque plaisir jusqu'au bout, les rayons du soleil, les bains de la mer ou le corps de Marty, son mari depuis plus de 50 ans contre le sien. Mais Anna découvre que derrière ce mariage heureux se cache un drame qui a jamais marqué tous les membres de sa famille. Donc c'est une vieille robe oubliée dans une armoire trouvée par hasard qui va réveiller le passé. Alors c'est vrai que je suis pas une fan des histoires de famille, ce genre de choses, mais je sais pas, celui-ci m'avait bien attirée, j'ai eu beaucoup d'avis élogieux, beaucoup de conseils sur ce livre, donc je l'ai pris quand même et puis on verra bien, c'est du contemporain, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, donc voilà, très contente qu'il ait rejoint ma pile à lire aussi. Et enfin, pour terminer, on va dire le craquage neuf, on va dire, que je me suis fait, c'est Le secret de l'inventeur, donc le tome 1, Rébellion de Andrea Cremer, donc c'est son premier livre de sa nouvelle trilogie. Voilà, donc c'est du steampunk aussi. Je vous avoue que j'en ai entendu beaucoup de bien, donc paru chez Lumen.
Et je l'ai pris un peu sur un coup de tête parce qu'à la base j'étais partie pour prendre la suite de Divergente que je n'ai pas trouvé parce que du coup voilà, le tome 2 est en rupture de stock un peu partout. Et du coup j'avais pris celui-ci parce que j'en avais entendu pas mal de bien, sans pour autant savoir trop ce que c'était, à part que c'était aussi du steampunk, donc je suis dans une période steampunk, je ne sais pas pourquoi. Et du coup voilà, ils disent: imaginez un monde où l'Empire britannique aurait écrasé la rébellion qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique, voilà. Ça se passe au 19e siècle, Charlotte a 16 ans, vit loin de ses parents, descendant des révolutionnaires américains qui continuent la lutte contre les sous-marins et les machines volantes de Britannia. Donc entourée d'autres enfants de la rébellion, elle habite dans un rideau de grottes souterraines non loin de la cité flottante de New York. Voilà, donc ça, rien que ça, je trouvais que ça avait l'air sympa. Et ben voilà, on verra bien ce que ça donne aussi. Donc c'était tout pour mon book haul du mois de mars. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Pour moi 7 livres dans un mois c'est une bonne moyenne quand même. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà lu certains de ces livres, si certains de ces titres vous font envie, donc n'hésitez pas à m'en parler. Moi je vous retrouve très rapidement pour le bilan du mois de mars, donc je n'ai lu que 3 livres, je vais le tourner très rapidement, je sais pas du tout quand est-ce que vous aurez les vidéos, mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.